L'info éco avec Capital. On commence avec la mauvaise nouvelle du jour. Bientôt la fin du suspense pour les propriétaires de location Airbnb. En tout cas, la commission des finances de l'Assemblée nationale a tranché en faveur d'une remise en cause de leurs avantages fiscaux. L'amendement voté par les députés jeudi 12 octobre vise en effet à créer une distinction claire entre la fiscalité des locations meublées traditionnelles et celle des locations meublées saisonnières. Une distinction qui aujourd'hui ne s'applique pas systématiquement. Plus d'infos sur notre site. On enchaîne avec l'alerte du jour. Avec un budget mensuel de seulement 450 € pour 25% des étudiants, la précarité est devenue un problème de plus en plus flagrant. Le coût moyen de la vie étudiante en 2021 a atteint environ 12 870 € par an. Une somme qui dépasse largement le montant des bourses attribuées, obligeant ainsi de nombreux étudiants à recourir à des solutions alternatives pour survenir à leurs besoins. Aux conséquences de la crise sanitaire s'ajoutent les difficultés liées à l'inflation des prix alimentaires. Les jeunes jonglent désormais entre les cours, les jobs et les difficultés financières. On poursuit avec l'info pratique. Agnès Pannier-Runacher a présenté son second plan de sobriété énergétique jeudi 12 octobre. La ministre a ainsi posé les jalons d'un plan thermostat, avec un objectif simple, que tous les foyers soient équipés d'un thermostat connecté d'ici le 1er janvier 2027. Ces petits boîtiers reliés à votre smartphone permettent de mieux piloter votre consommation, c'est-à-dire de régler la température à distance et programmer les plages horaires de chauffage pour qu'elles correspondent à votre présence dans le foyer. Mais entre le prix d'achat de l'appareil et sa pose, la facture peut vite grimper. On finit avec le raté du jour. Mauvaise surprise en cours d'été pour plus de 1400 bénéficiaires du minimum contributif, dispositif qui permet de relever les plus petites pensions. Alors qu'ils pouvaient s'attendre à voir leur retraite augmenter grâce à la mesure de revalorisation du MICO décidée dans le cadre de la réforme des retraites, c'est la douche froide. Ces retraités touchant des pensions de l'étranger se sont donc vus privés du minimum de pension alors qu'ils y avaient droit. Une erreur qui serait due à un problème informatique. Depuis, la situation est rétablie, ou presque. Plus d'infos sur capital.fr.